Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous allons avoir un moment ensemble dans la présence de Dieu. Louange, prière d'invocation du Saint-Esprit, méditation et prière. Mettons-nous ensemble dans une posture convenable et confortable pour recevoir notre délivrance. Bonne prière. S'il y a un Dieu en Seigneur, s'il y a un ciel en Seigneur, moi je prierai jusqu'à ce que c'est sourd. S'il y a Jéhovah, j'aillerai et moi je prierai jusqu'à ce que c'est sourd. Adonai, je repars en Seigneur, pas comme Biblicine. Elohim, moi je prierai jusqu'à ce que c'est sourd. S'il y a un Dieu dans les cieux, moi je prierai jusqu'à ce que c'est sourd. S'il y a un Dieu, oh, Lo
Bible déclare le monde attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Salabika mamo kilekama Seigneur. Songola ngamiso. Kapena mama. Sopela ngama futa. Ya 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 ya. Lobela ngama isusu. Kapena yoka. Salabika mamo kilekama. Amina yo yo yo. Amina kisi asonye. Amina papa na kale. Amina yo yo yo. Amina yo yo yo. J'aimerais continuer à prier s'il te plaît, Amina. Je sens comment aller, Amina yo yo yo. Nous fils ma frère ici. Allez. La selepelaka tamoyoki taka papa. Iwana ba eledu mareo. La selepelaka tamoyoki taka papa. La selepelaka tamoyosi taka molimo santo. Iwana ba eledu mareo. Ouvre le ciel sur nous, que ta gloire descende haut. Ouvre le ciel sur nous, que ton onction descende haut. Ouvre le ciel sur nous, que ta puissance descende haut. Yeah. Ouvre le ciel sur nous, que ton onction descende haut. Yeah. Ouvre le ciel sur moi, que ton onction descende haut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous invoquons le Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es béni. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce en ce jour. Éternel mon Dieu, mon roi, viens ouvrir le ciel afin que ton onction descende en ce lieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que nous sommes encore ici ce jour afin de t'invoquer et te prier. Envoie donc ton Saint-Esprit afin qu'il vienne nous nettoyer,
Envoie ton Saint-Esprit afin qu'il vienne faire de nous de nouvelles personnes, Seigneur. Nous avons tous passé en ce jour, en cette semaine, en ce mois qui s'achève. Nous avons passé tous des moments incroyables, Seigneur. Des moments dans la douleur, des moments dans la souffrance, des moments où nous sommes perdus, Seigneur. Viens donc nous nettoyer. Pardonne nos péchés, Saint-Esprit de Dieu. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos paroles mal placées, pardonne nos mots mal envoyés à ceux qui nous entendent. Esprit Saint de Dieu, viens bénir chacun de tes enfants que nous sommes. Esprit Saint de Dieu, viens prendre nos têtes, nos cœurs, nos âmes afin d'en faire des preuves de sagesse. Que ta sagesse soit notre partage tout au long de ce moment de prière et d'adoration. Éternel mon Dieu, mon roi, viens saisir les oreilles qui vont entendre. Seigneur, viens prendre les bouches qui vont parler. Seigneur, viens donner la paix aux âmes qui vont entendre ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de toi en ce lieu. Nous avons besoin de ta magnificence, Père. Toi qui guéris toute maladie. Toi qui soignes toutes choses, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Toi qui sondes nos reins, Seigneur. Viens faire de nous de nouvelles personnes. Viens faire de nous des gens capables d'aimer sans rien attendre en retour. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens taire tout ce qui n'est pas de toi en nous, sur nous, autour de nous. Viens taire en ce lieu tout ce qui n'est pas de toi dans nos maisons, dans nos lieux d'habitation, dans nos voitures, Père Tout-Puissant. Nous t'invoquons, nous t'adorons, nous te glorifions maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel a voulu ce jour que nous partagions le psaume 17. Nous allons le lire en version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voie des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je ferai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est à Dieu, l'amour est à nous. En ce jour béni, nous allons prendre pour méditation le livre d'Isaïe. Isaïe dans son chapitre 53. Nous allons lire la moitié du verset 10. Isaïe chapitre 53, verset 10. La moitié du verset 10. Il est écrit: il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alléluia. Je vais relire. Isaïe 53, verset 10. La moitié du verset 10, voire même les 1/3 du verset 10, il est écrit: il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Parole du Seigneur,
Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, peut-être te poses-tu la question de savoir pourquoi est-ce que on tombe sur une petite moitié de phrase. Et oui, il est écrit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Évidemment, si tu te poses la question de qui on parle ici, évidemment, il s'agit de celui qui est mort pour nous il y a déjà de cela quelques semaines, de ce Fils de l'Éternel qui est venu donner sa vie pour nous. Alors, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Je me dis, si le Dieu qui a créé l'humanité, si le Dieu qui a créé toutes choses, qui nous a créés nous, et qui a fait son Fils à notre image, si l'Éternel Créateur Tout-Puissant a rendu son Fils à notre image, il a fait en sorte que Jésus soit la chair et l'os à notre image, afin de venir périr sur cette terre pour nos péchés. Si l'Éternel brise par la souffrance son propre Fils, qui n'a commis ni péché, il n'a commis aucune iniquité de toute sa vie, il n'a jamais eu une parole déplacée. De tous les récits qu'on a pu avoir dans la Bible, on n'a jamais vu quelque part où on disait du mal de Jésus-Christ, notre Sauveur. L'Éternel, pourtant, l'a brisé par la souffrance. Mais toi et moi, qui chaque jour péchons, ne serait-ce que par la pensée, ne serait-ce que par l'imagination, nous sommes des fontaines de péché. Nous trimballons des cantines de péché. Si Dieu a pu briser le Christ qui nous a sauvés par la souffrance, ce Christ qui n'a jamais commis d'iniquité, ce Christ qui n'a rien fait de mal nulle part, si lui, il a fait ça à son propre Fils, à plus forte raison, nous, comme je le disais, avec nos cantines de péché, ou le simple fait de voir une sœur un peu plus à l'aise apporte une noirceur de cœur. Nous qui ne supportons pas de voir les enfants de l'autre réussir comme nos enfants. Nous qui ne supportons pas de voir des consécrations de ceux qui ont été mis en candidature en même temps que nous. Si donc Dieu donne, si on peut le dire ainsi, une punition à sa propre création qui est écarlate, à plus forte raison nous. Alors, si tu comprends pas ce que je veux dire, c'est que comme Jésus-Christ a souffert pour nos péchés, lui qui n'a jamais péché, il a été brisé par son Père pour nos péchés, lui qui n'a jamais péché. Pourquoi quand ça nous arrive à nous, on se dit que c'est la fin du monde? Pourquoi quand une voiture tombe en panne, on se met à crier sur tous les toits qu'on a fait ça au village? Pourquoi lorsque nous n'avons plus à manger à la maison, on crie sur tous les toits que Dieu nous a oubliés? Pourquoi lorsque nous perdons une maison, on crie sur tous les toits que Dieu nous a oubliés? Pourquoi lorsqu'on fait une fausse couche, on crie sur tous les toits que Dieu nous a oubliés? Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi lorsqu'un mariage se termine, on crie sur tous les toits que Dieu nous a oubliés? Si Dieu l'Éternel a vu bon de briser son propre Fils par la souffrance, ne crois-tu pas qu'il puisse aussi voir bon de te briser par la souffrance, bien-aimé? Peut-être en toi, il a vu quelque chose qu'il ne voulait pas. Il a dû voir une herbe qu'il n'avait pas plantée en toi pousser, alors il a décidé de te rendre malade pour que tu redeviennes celle ou celui que tu étais avant.
Respectons le temps de Dieu. Respectons les œuvres de Dieu dans nos vies. Acceptons les maladies qui viennent. Acceptons les malheurs qui viennent. Acceptons les souffrances qui s'imposent. Acceptons le mépris qui s'impose. Acceptons l'abandon qui arrive. Acceptons de laisser partir ce que nous avons aimé. Acceptons d'être brisés par la souffrance. Parce que lorsque Jésus a été brisé par la souffrance, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce jour, on parle de Jésus-Christ. Quel est l'autre, je ne sais pas moi, quel est l'autre prophète? Les chrétiens disent que Jésus est le Christ, le Sauveur. Les musulmans parlent de prophète. On parle tout de même de lui. Quelle est, ne serait-ce qu'en termes de religion, la religion qui a une durée de vie aussi longue que celle du christianisme? On parle de Christ aujourd'hui, alors qu'il y a des milliers d'années qu'il a été brisé par la souffrance. Et oui, Dieu a voulu briser son Fils par la souffrance afin que sa gloire se manifeste, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. Si nous avions lu la totalité du verset 10, si vous me le permettez, je vais aller là-dessus. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Oui, bien-aimé, s'il a plu à l'Éternel de briser son Fils par la souffrance, s'il a plu à l'Éternel de te briser par la souffrance, c'est pour que l'œuvre de l'Éternel prospère entre tes mains. Alléluia. Que l'œuvre de l'Éternel prospère entre tes mains. Que l'œuvre de l'Éternel prospère entre les mains de tes enfants. Que l'œuvre de l'Éternel prospère entre les mains de ton mari. Que l'œuvre de l'Éternel prospère entre les mains de ton ministère. Mais accepte d'abord que l'Éternel te brise par la souffrance. Accepte que l'Éternel te brise par la maladie. Accepte que l'Éternel te brise par le manque de faveur. Et son œuvre prospérera entre tes mains. Alléluia. Alors oui, que l'œuvre de l'Éternel prospère entre tes mains, bien-aimés dans le Seigneur. Nous prions. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci Père pour ce moment de partage. Merci Seigneur parce que tu nous fais comprendre que tu nous brises afin de nous rendre magnifiques. Merci Seigneur parce que tu nous fais comprendre que tu nous brises afin de nous donner cette puissance qui ne naît qu'après la mort. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la croyance, tu nous fortifies, tu nous fais comprendre que tu nous brises pour que nous soyons tous ce que tu as voulu que nous soyons sur cette terre. Que tu nous brises pour enlever l'iniquité qui est venue du monde. Merci Seigneur parce que tu nous fais comprendre que tu nous brises pour faire de nous de nouvelles personnes. Éternel mon Dieu, mon roi, c'est donc en cet état de brisure que nous sommes, en cet état de débris que nous sommes, que nous venons vers toi ce soir élever une prière auprès de toi. Seigneur, entends nos prières, Seigneur, entends-nous, reçois, Seigneur. Reçois tout ce que nous te demandons ce soir. Que cela monte vers toi tel un parfum de bonne senteur. Reçois, Seigneur, les demandes de visa. Reçois, Seigneur, les demandes de passeport. Reçois, Seigneur, les demandes de mariage. Reçois, Seigneur, les demandes de logement. Reçois, Seigneur, les demandes de guérison, Père. Afin que ton œuvre prospère entre tes mains, Seigneur, fais du bien à tes serviteurs. Afin que ton œuvre prospère entre tes mains, entre nos mains, Seigneur. Fais du bien à tes serviteurs que nous sommes. Seigneur, afin que ton œuvre prospère entre les mains de ce ministère. Fais du bien à ce ministère, éternel mon Dieu, mon roi. Couvre-nous par tes bénédictions. Couvre-nous par tes bénédictions.
Couvre-nous par ta délivrance. Couvre-nous par ton amour, Seigneur. Couvre-nous par ta délivrance, ô Éternel. Nous avons besoin de ta puissance. Tu veux que nous soyons forts, oui, alors rends-nous forts, Éternel. Tu veux que nous soyons puissants, oui, Seigneur. Brise-nous, mais donne-nous la puissance qui va avec cela. Brise-nous, mais donne-nous la santé qui va avec. Brise-nous, donne-nous la sagesse qui va avec. Éternel, mon Dieu, mon roi, dépose en chacun de nous ce que tu veux que nous soyons. Dépose en chacun de nous ce que tu veux que nous fassions. Dépose, Seigneur, en chacun de tes enfants que nous sommes toute bénédiction, Seigneur. Dépose la lumière là où elle doit être. Dépose la richesse là où elle doit être. Dépose la charité là où elle doit être. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi. Nous croyons en toi, nous avons foi en toi. Viens déposer en nous cette foi incroyable, cette foi qui ne tarit jamais. Viens déposer en nous cet amour qui ne tarit jamais. Viens déposer en nous, Seigneur, cette incroyable charité fraternelle que tu nous demandes d'avoir et d'être. Oui, lorsqu'on est charité, on ne fait pas de mal. Lorsqu'on est charité, on ne colporte pas de mauvaises nouvelles. Lorsqu'on est charité, on ne veut que le bien de l'autre. Apprends-nous à nous aimer comme il se doit, Seigneur. Apprends-nous à nous accepter comme il se doit, Seigneur. Apprends-nous à être meilleurs tous les jours, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, Père. Sans toi, nous ne sommes rien. Avec toi, nous prenons puissance. Avec toi, Seigneur, nous prenons racine. Avec toi, Seigneur, nous brisons les liens. Avec toi, Seigneur, nous brisons les maladies. Avec toi, Seigneur, nous chassons les démons. Avec toi, Seigneur, nous chassons les sirènes. Avec toi, Seigneur, nous chassons les feux mal intentionnés. Avec toi, éternel, mon Dieu, mon roi, nous construisons des murs de paix. Avec toi, Seigneur, nous construisons des murs de paix. Avec toi, Seigneur, nous construisons des murs de paix dans ce monde. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ta paix soit notre partage. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton amour soit notre partage. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ta liberté soit notre partage. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu as dit, ne craignez rien. Je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi, Seigneur. Lorsque nous marchons ce soir, nous ne craignons rien parce que nous sommes parce que tu es avec nous. Lorsque nous mangeons ce soir, Seigneur, nous ne craignons rien car tu es avec nous. Lorsque nous sommes en famille ce soir, Seigneur, nous ne craignons rien car tu es avec nous. Nous savons que tu ne dors pas, oui. Tu es celui qui nous garde. Tu ne dors pas, Seigneur. Tu veilles à nos chevets de lit. Tu veilles devant nos portes. Tu veilles devant nos immeubles, tu veilles devant nos têtes, Seigneur, que tes anges descendent donc à chaque maison, à chaque chambre, à chaque hôtel, à chaque pays de ce monde, afin de protéger les tiens, éternel, mon Dieu, mon roi. Protège-nous contre les maladies, protège-nous contre la guerre, protège-nous contre les balles, protège-nous contre les missiles, oh Seigneur, car il pleut des missiles au ciel. Protège-nous contre les missiles de souffrance. Protège-nous contre les missiles d'abandon. Protège-nous contre les missiles de manque de faveur. Éternel, mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, voici venue la clôture de ce temps de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans nos vies, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas. L'Éternel Dieu est présent. Il n'est pas prêt de nous abandonner. Gardons toujours la foi et persévérons dans la prière. Amen.